ce carême, je vais sacrifier des sacrifices. Après des années d'expérience, pour moi, la décision est logique. Vous voyez, à chaque année, je pense à une grande idée de sacrifice, de faire quelque chose de grandiose pendant 40 jours. Et chaque année, après une semaine, je suis plus capable. Et de là, je passe une trentaine de jours en honte jusqu'à ce que le Pâques arrive et je ne devrais plus y penser. Alors cette année-ci, au lieu de faire un sacrifice, je vais commencer à faire quelque chose en regardant les 3 piliers de carême: la prière, la jeûne et la charité. Quant à la prière, saint Paul nous encourage à prier sans cesse. Quand même, être à genoux 24 heures sur 24, quand il faut chercher un équilibre même entre famille et travail, c'est impossible. Alors, quoi faire? Si vous êtes comme moi et vous avez déjà une bonne vie de prière, comment y ajouter? Si vous commencez à faire des promesses telles que j'irai à la messe quotidienne, suivie par un minimum d'1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement, en plus prier la liturgie des heures et tous les mystères de rosaire chaque jour, comme les grandes idées des sacrifices grandioses des carêmes passés, vous allez vous trouver en échec. Par contre, pensez à des petites ajoutes à votre vie de prière. Peut-être passer encore 5 ou 10 minutes de plus en prière devant le Saint-Sacrement. Peut-être le rosaire pourrait devenir partie de votre routine journalière. Si vous voyez ce carême comme une opportunité de retourner à la vie de prière, quelque chose d'aussi simple que les prières avant les repas. De même manière que la prière, quand on regarde la jeûne, il faut aussi chercher nos limites. Si vous pensez des grandioses jeûnes à faire diminuer grandement votre consommation de nourriture, ça va être trop difficile pour faire pendant 40 jours. Moi, chaque année, je pense à faire comme des moines médiévaux. Je ne vais prendre que de la bière pendant 40 jours. Ça va faire un carême très heureuse. Par contre, le gueule de bois de Pâques serait affreuse aussi. Alors, l'Église catholique nous enseigne que le jeûne devrait être 3 repas par jour. Un repas moyen avec 2 petits repas. Pensant à ceci, la partie la plus difficile pour moi, c'est de ne pas prendre cette deuxième assiette ou de ne pas prendre une collation entre les repas. Quand même, faisons quelque chose de logique, le jeûne de carême est quelque chose faisable. Troisièmement, la charité. L'Église catholique nous demande la dîme, de faire la donation de 10% de notre salaire. Je ne sais pas vous autres, mais un tel changement de mon don hebdomadaire à la paroisse va faire un choc financier. Alors, peut-être pendant le carême, pensez à ajouter encore 5 à 10 balles à votre enveloppe. Ou bien, avec le jeûne, prenez cet argent épargné de ne pas passer au café en rentrant du travail et mettez cet argent dans la boîte de la Société Saint-Vincent de Paul. Alors, ce carême, pensez à votre vie de prière, jeûne et charité. Et en faisant des petits pas, lorsque nous arrivons à Pâques et on regarde dans le rétroviseur au mercredi décembre, on serait très étonné à la distance qu'on était capable à passer. Je m'appelle Robert Leblanc et ceci c'était un moment catholique.